Un thème astrologique prendra toute une vie au moins pour être intégré, digéré. Je ne crois pas que nous puissions prétendre à le comprendre dans sa globalité. Cela sous-entendrait que nous serions en mesure de comprendre l'humain dans sa globalité, mais aussi toutes les lois universelles. Or, soyons humbles et honnêtes, tout cela nous échappe. L'axe des nœuds lunaires sur un thème est un point crucial. Pour peu que vous vous y soyez intéressé, vous avez dû sentir, au moins intuitivement, qu'il s'agit effectivement d'une clé fondamentale de compréhension de qui nous sommes, et peut-être même de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Si vous ne savez pas ce que sont les nœuds lunaires, je vous invite, pour une brève description, à consulter ma vidéo intitulée « Envie de rien, procrastination, baisse d'énergie, cyclé astrologique » pour retrouver l'élan. J'en parle au chapitre 2. C'est un axe extrêmement délicat à interpréter, au sujet duquel beaucoup d'encre a été versée, mais au bout du compte, à force de lire et écouter des informations à son sujet, seul reste une sorte de confusion. Quelques pistes assez peu tangibles nous font parfois penser que « Ah, ça y est, j'ai compris ce que l'on attend de moi », jusqu'à finalement redescendre dans la matière et ne plus vraiment y voir clair. Lorsque les nœuds lunaires tombent sur l'axe des maisons 6 et 12, nous nous trouvons sur un destin en lien avec un défi d'incarnation. Comment suis-je incarné ? Quel est mon rapport à cette incarnation ? Quelle importance est-ce que je lui donne ? J'oserais alors dire qu'avec cet axe, on est soit trop incarné, soit trop désincarné. Je le vois comme un axe associé à la notion de dissociation corps-âme. On peut être soit tout d'un côté, dans le corps, soit tout de l'autre, dans l'âme. La recherche d'équilibre à cet endroit est prépondérante dans la vie de ces individus, et tant que cette complémentarité de l'axe n'est pas atteinte, il y a risque de déperdition. Deux extrêmes sont possibles alors. Dans un premier cas, avec le nœud nord en maison 12, on pourra avoir affaire à des gourous, des personnes qui intellectualisent la spiritualité, qui cherchent à rendre tangible ce qui n'est que subtil en s'en faisant des représentations trop reliées à leur vécu d'incarnation terrestre, et donc un travail de réel lâcher-prise sera ici progressivement mis en place par la vie. Dans un autre extrême au contraire, avec le nœud nord en maison 6, les personnes pourraient idéaliser le fait d'être incarnées, imaginer alors leur incarnation, leur vie en somme, plus qu'elles ne l'expérimentent et ne la vivent vraiment. On pourrait dans ce cas dire peut-être que certains regardent passer leur vie comme l'on regarde un film sur un écran, sans jamais vraiment avoir la sensation de décider le rôle qu'ils incarnent. Avec cette lecture, c'est l'axe de l'imaginaire, de la projection, ce qui peut donner de très belles créations, inspirées, voire même fulgurantes parfois. On peut soudainement parvenir à faire descendre l'inspiration de l'âme dans la matière et modeler concrètement à partir d'elle. C'est aussi l'axe de la dévotion, du service que l'on rend, avec le risque justement de se perdre dans sa fonction d'aidant, d'accompagnant, de s'effacer au profit des autres, de leurs besoins. Du fait de ce fameux imaginaire qui manque de terre, de structure, de représentation mentale, ou de cette projection intellectualisée de ce qu'est le spirituel et qui manque au contraire d'eau, de réelle compassion, de réelle empathie, et qui la pense plus qu'il ne la ressent. Rappelons que, par le biais des maîtrises, cet axe oppose Neptune à Mercure. C'est bien l'âme versus le mental. Quel qu'en soit le sens, c'est l'axe par excellence dans nos thèmes qui nous invite à explorer la notion d'amour inconditionnel. Et ici, il ne s'agit pas qu'il soit simplement compris, entendu, lu, puis recopié, répété, reproduit. Tout est affaire de se laisser aller avec le courant, sans perdre de vue pour autant la structure que représente notre corps incarné, nos sens, et je dirais surtout notre discernement. Ainsi, dans le cadre des nœuds nord en maison 6, on peut se retrouver avec des natifs qui peinent à descendre dans la matière, dans le corps, dans leur chair incarnée, leur enveloppe d'humain, qui peinent à expérimenter la dualité, qui se sentent constamment comme des âmes errantes, présentes sans jamais vraiment être là. Un nœud nord en maison 6 demande de progressivement se mêler au bruit du monde, de descendre dans la fourmilière du quotidien, d'organiser son temps, de prendre soin de son corps et de son espace de vie. Il s'agit ni plus ni moins ici que de faire descendre le subtil dans la matière, ou pour le dire autrement, d'accepter son contrat d'âme, d'accepter l'incarnation et tout ce que cela peut représenter d'ailleurs de souffrant. La prise de responsabilité vis-à-vis de l'existence est fondamentale, incontournable au bout d'un moment d'ailleurs.
Les nœuds nord en maison 6 seront généralement tout dans le ressenti, dans le lien subtil à l'altérité, comme perdus dans un océan cosmique de perception dans lesquels il va s'agir d'apprendre à faire le tri grâce aux capacités mentales mercuriennes de la maison 6 notamment. Avec un nœud nord en maison 12, on aura à l'inverse des personnes qui ont plutôt du mal à quitter la matière, qui souvent d'ailleurs idéalisent la spiritualité parce qu'elles expérimentent la maison 12 de façon très mentale, cérébrale, intellectuelle, logique. Elles peinent à éprouver le fameux lâcher-prise, à avoir accès au sentiment d'appartenance au grand tout. Un nœud nord en maison 12 demande du temps, du calme, du silence et un besoin essentiel de lâcher la reconnaissance extérieure. C'est un chemin introspectif plutôt solitaire qui invite en tout cas de plus en plus à un détachement vis-à-vis d'autrui. C'est ce vers quoi la vie mène d'ailleurs généralement. Le plus on essaie d'être accepté, reconnu, admiré, entendu, le plus on se retrouve seul face à l'immensité du cosmos. Il y a un véritable travail à faire sur la notion d'ego ici, qui dépendra d'ailleurs beaucoup de la portée de l'axe précédent sur le thème natal, c'est-à-dire l'axe maison 5-11. Ces personnes sont plutôt généralement tout dans le mental, dans quelque chose de beaucoup plus clivé, voire clivant. Les étiquettes d'ailleurs souvent les rassurent, dans une expérimentation de la vie qui passera bien davantage par le filtre mercurien de l'intellectualisation et de la représentation mentale. La vie les mènera alors progressivement à faire taire ce besoin incessant et parfois même destructeur de tout classifier, disséquer, codifier, expliquer, rationaliser, organiser, préparer. C'est pourquoi sans doute beaucoup d'astrologues traditionnels qualifient ce chemin des nœuds comme le chemin de l'éveil. Mais indépendamment des nœuds, c'est toute la portée de cet axe en effet. Et je vous rappelle que nous sommes tous concernés par les 6 axes de signes sur nos thèmes respectifs. J'ai essayé de travailler à la réalisation d'une série de vidéos complètes sur les nœuds lunaires. Mais j'ai fini par me dire que cela ne valait pas tant d'efforts et qu'il valait mieux créer des espaces de rencontre, des espaces vivants dans lesquels nous pourrions échanger au sujet de ceci dans l'objectif de mieux nous comprendre. Car, encore plus que pour les autres points du thème, analyser un axe de nœud lunaire avec pertinence implique d'avoir l'ensemble du thème sous les yeux. Aussi, j'ai décidé de créer des ateliers pour entrer dans cette danse des nœuds lunaires, lors desquels je ferai se rencontrer des personnes dont les nœuds sont opposés. Cela nous permettra de prendre conscience que les axes astrologiques sont bien plus complémentaires qu'opposés et que nous sommes finalement bien plus proches des personnes avec qui nous partageons des oppositions que nous le pensons. Ces ateliers seront aussi l'occasion d'obtenir quelques pistes d'analyse de votre axe nodal. Je partagerai avec vous le fruit de mes recherches, basées ce jour sur l'analyse de plusieurs centaines de thèmes astrologiques, et cela pour vous aider à mieux intégrer cette partie de votre thème. Je souhaite que cela vous redonne confiance en vous, en la vie, et vous remobilise pour oser avancer vers la lumière et continuer à dire non à une obscurité indéniablement grandissante sur la planète aujourd'hui. Je suis en effet convaincue que l'axe des nœuds lunaires est rempli de ressources qu'il ne tient qu'à nous de révéler. Mais pour cela, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Cette année 2022, je me rends compte que cela fait déjà 10 ans que je consacre ma vie à l'étude de la psyché humaine. Ces ateliers sont donc pour moi l'occasion de partager avec vous l'ensemble de mes observations, avec toute la passion et l'enthousiasme qui m'animent. J'espère vraiment vous y rencontrer et qu'ensemble nous trouverons de nouvelles pistes pour distribuer la joie et l'optimisme dont ce monde a tant besoin.